Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au second tour des élections communales à Nyon. Ils sont 7 à se lancer à l'assaut des 4 sièges qu'il reste encore à pourvoir au sein de l'exécutif nyonnais. Et nous avons le plaisir de les recevoir sur notre plateau pour débattre avec eux et pour vous permettre de se forger une opinion avant de glisser votre bulletin de vote dans l'urne. Ce sera d'ici au 20 mars, car ce jour-là, vous saurez qui complétera l'exécutif nyonnais. Et ces candidats, nous avons le plaisir de les recevoir sur notre plateau. Honneur aux femmes, nous avons Roxane Farou-Linares du PLR et du Centre Droit, Maurice Gay, PLR et Centre Droit, Claude Huldry du Parti indépendant nyonnais et du Centre Droit, Vincent Hacker qui représente le Parti Vert libéral et le Centre Droit. Nous avons aussi Raphaël Weisskopf, candidat hors parti, Salem Fedal, candidat hors parti, et Olivier Mayor qui représente la plateforme de gauche. Et je vous propose, avant de passer la parole à ces candidats pour qu'ils expriment leur ressenti, de vous passer la parole à vous, Marie-Christine Fert, pour un bref retour sur ce premier tour et pour nous parler des résultats qui en ont découlé. C'était le 28 février dernier. Alors, dimanche, ils étaient 11 sur la ligne de départ. Ce soir, ils ne sont plus que 7. Dimanche, sans surprise, Daniel Rosla a été élu dès le premier tour des élections à la municipalité, entraînant dans son sillage, comme en 2011, les municipales socialistes Fabienne Frémont-Canton et Stéphanie Schmutz. Le même scénario qu'en 2011, sauf qu'en 2011, il y avait également au premier tour Olivier Mayor. Olivier Mayor a-t-il été arrêté par les feux de signalisation ? Toujours est-il qu'il termine 4e de ce scrutin, suivi par les 5 candidats du Centre Droit. Dans cette équipe, le mieux placé est Claude Huldry, le municipal sortant du Parti indépendant nyonnais. Il est suivi de 2 représentants du Parti libéral radical, Maurice Gay et Roxane Farou-Linares. En 4e position du Centre Droit, et c'est une surprise, se trouve Vincent Hacker des Verts Libres, nouveau venu dans l'arène politique, puisque Vincent Hacker est conseiller communal depuis 6 mois. Fort de cette prouesse, il pourrait donner des conseils à ses collègues dans le domaine du marketing, son métier. Il devance ainsi de 100 voix l'UDC Sacha Soldini, qui a pourtant fait une bonne campagne et qui est en tête d'un groupe de 13 personnes au sein du législatif, alors que les Verts libéraux ont tout juste atteint le quorum avec 5 élus. Mais les règles sont claires, il fallait 4 candidats d'une même liste pour ce second tour. Sacha Soldini s'est retiré, mais assure que son parti soutiendra les représentants du Centre Droit. Restent 2 candidats hors parti, Raphaël Weisskopf, qui a fait presque 14% au premier tour et qui, à ce titre, s'estime légitime pour poursuivre cette campagne. Et puis Salem Fedal, qui a récolté 214 voix et qui, en dépit de ce score assez faible, a décidé de continuer l'aventure, et il nous dira tout à l'heure pourquoi. Bien, merci Marie-Christine pour ce tour, cet aperçu de ce qui s'est passé au premier tour. Roxane Farou-Linares, cette campagne a été longue, tendue. Quel est votre ressenti aux prémices de ce second tour ? Alors, cette campagne a été longue, elle n'est pas terminée, tendue. C'est pas comme ça que je la qualifierais. Je trouve qu'elle se passe plutôt bien et dans de bonnes conditions, avec une bonne ambiance et un excellent respect entre candidats, mais au sein de tous les partis. Je crois qu'on a vraiment vécu jusque-là une campagne sous le signe du respect, chose qui me plaît énormément. Concernant le premier tour de ces élections, moi je suis très satisfaite du score, notamment du PLR et du Centre Droit au Conseil communal, puisque la droite garde la majorité et gagne même quelques sièges. Le PLR reste le premier groupe du Conseil avec 26 conseillers, donc plutôt satisfaite de ce premier tour. Alors Boris Gay, dimanche soir, vous aviez un grand sourire, même si vous êtes en lice pour le second tour. Expliquez-nous pourquoi vous aviez ce grand sourire. Oui, bonsoir. Effectivement, je crois que pour nous, c'était déjà un bon résultat au niveau du conseil communal, comme ma collègue l'a dit. Et puis pour la municipalité, tout reste ouvert. On a fait quand même un beau score, je crois, au centre-droite. On a une liste qui était assez groupée. On a des résultats qui sont assez groupés. Et ça augure le meilleur pour le deuxième tour. Donc le sourire était de mise dimanche soir. C'est la 3e fois que vous êtes candidat à la municipalité. Est-ce que cette campagne a été plus difficile que les autres ?
Non, je crois qu'elle est différente. Toutes les campagnes sont différentes. Donc voilà, on l'a abordée avec de l'énergie et puis on souhaite qu'elle va bien se terminer. Mais je crois que c'est pas plus difficile. Une campagne n'est pas plus difficile, elle est simplement différente à chaque fois. Claude Huldry, vous avez fait une très bonne législature. Vous arrivez juste derrière Olivier Mayor. À mon micro dimanche, vous disiez que peut-être manquait un petit peu d'identification des tâches effectuées par les membres de l'exécutif. Quel est votre ressenti une semaine presque après ce 28 février, en parlant bien dans le micro? Oui, écoutez, je pense que je suis satisfait du score que j'ai fait. Et puis, ce qu'on peut dire quand même dans cette ville de Nyon, c'est qu'on a quand même une petite spécialité avec notre syndic qui fausse un peu les élections, hein. Si je reprends les chiffres qui sont sortis des urnes dimanche soir, on a 775 personnes qui ont voté pour lui, donc vraiment qui sont allées voter pour sa liste à lui, alors que seulement 725 personnes votaient la liste du groupe socialiste et à peu près 550 chez les Verts. Il y a donc effectivement des personnes qui votent pour un candidat qui n'est pas représenté au Conseil, c'est une réalité. Et donc, ceci tire une plateforme, et on sait que mathématiquement, 2 plateformes ne peuvent pas avoir des élus qui sortent à la majorité au premier tour. Donc, satisfait quand même du résultat que je fais. Alors Vincent Ecker, vous, c'est la surprise. Vous avez devancé le candidat UDC, qui pourtant est bien implanté à Nyon. Alors, c'est quoi votre secret ? Oh, je pense qu'il n'y a pas de secret particulier. C'est peut-être le secret des urnes, on va dire. J'ai misé sur ma spontanéité et ça a payé, mais j'ai surtout bien bénéficié de ce travail cohérent que nous avons fait, les 5 candidats de l'entente du centre droit. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'autres explications rationnelles à ce propos. Vous avez été présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a aidé ? Alors, je pense que ça aide aussi, mais bon, je ne suis pas le seul à avoir été présent sur les réseaux sociaux. Sacha l'a été aussi très bien. Et je pense que voilà, comme je disais, c'est la loi des urnes. C'est quelques chiffres qui font la différence. Je pense qu'au niveau des personnalités, on est relativement proches. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret particulier pour que l'un devance l'autre, compte tenu du peu de différence que nous avons. Des personnalités ou du profil politique ? Disons que nous nous sommes affichés telle l'entente du centre droit, donc nous avons mis un peu de côté nos différences politiques dans le cadre de la campagne. Et je pense aussi que c'est ce qui fait justement qu'on a tous des scores très serrés entre les 5. Et je ne pense pas que l'appartenance politique de base ait eu une quelconque influence à ce propos. Très bien, Raphaël Weisskopf, vous aussi, vous avez fait une campagne tout en réseau social, en polémique, en attaque. Vous allez continuer sur ce trend-là pour le second tour ? Non, je pense que je vais plus essayer de mettre en avant ce qui pourra changer lorsque je serai élu au sein de la municipalité. Comme vous l'avez dit en préambule, je me pense légitime avec mes 14%, comme M. Huldry l'a rappelé avec les chiffres. Je pense que au vu de ma liste qui n'est pas apparentée à aucun candidat, je pense que si on regarde purement les chiffres, je suis justement assez légitime pour me présenter là au deuxième tour. Et d'ailleurs, je remercie les nombreux électeurs qui ont voté pour moi, puis je les appelle à réitérer ce bon soutien au deuxième tour. Et on verra ce que ça donne, mais un peu moins de polémique, même si je pense que ça m'a servi et que ça a peut-être permis aussi de secouer un peu le cocotier. C'était pas trop mal. Le soir du 28 février, vous êtes dit quoi ? J'ai réussi, c'est bon, ma communication, mon profil politique... Non, pour être très honnête, je pensais que les chiffres, comme je l'ai dit à certains, qu'il y aurait moins d'écart. Pas que je pensais avoir autant de voix, même si tous les autres étaient sur des listes, mais je me suis plutôt dit que vu que c'était lié à des élections fédérales, ça justifiait peut-être cette grande différence de voix. Et je me réjouis maintenant de voir les scores au soir du 20 mars. Vous êtes déçu en bien, vous pensiez faire plus ? Non, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Déçu ou pas déçu ou fier, non. Je constate juste que j'ai pas mal de gens qui m'ont soutenu et que j'espère que ce sera le cas aussi et voire encore plus au deuxième tour. Salem Fedal, vous n'avez pas de chance d'être élu à la municipalité, soyons clairs. Pourquoi vous vous présentez au second tour ? Surtout pour me faire connaître un peu plus. Et surtout, j'adore les défis qui se présentent. Pour moi, travailler à la municipalité, c'est vraiment un défi pour moi. Alors, comment vous allez conduire cette campagne du second tour ? Moi, je vais surtout continuer sur les réseaux sociaux principalement. Et puis aussi dans mon voisinage,
pour prendre contact avec les voisins, voir qui seraient d'accord aussi de voir, de me présenter aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Pas vraiment. Pas La vraiment communication, vos programmes, votre présence sur les réseaux, c'est vous, c'est uniquement vous. Oui, tout à fait. D'accord. Et puis, avec 3% 75, vous étiez satisfait? Vous attendiez à plus? Ou à ce qu'il y ait personne qui vote pour vous? Beaucoup plus de gens qui votent pour vous? Non, moi, je pensais avoir peu de voix, que peu de personnes voteraient pour moi, mais je suis assez surpris de ce résultat avec 214 voix. Et pour l'instant, je suis satisfait et j'espère avoir encore plus de voix au deuxième tour. Olivier Maillot, vous n'êtes pas passé au premier tour. Contrairement à vos colistiers, vous avez été biffé par la plateforme de gauche. Qu'est-ce que vous êtes dit le soir du 28 février? Moi, j'aimerais d'abord remercier les Nyonnaises et les Nyonnais de leur confiance qu'ils ont accordée à l'ensemble de la plateforme, qu'ils ont portée aux avant-postes de cette élection. 3 de nos membres ont été élus au premier tour, ce qui est un magnifique luxe. Hein, c'est franchement extraordinaire. Ensuite, je suis en pole position du deuxième tour. Je remercie vraiment de cette confiance par rapport à des dossiers extrêmement difficiles que j'ai eu à mener cette législature. Donc, compte tenu de tout cela, je suis extrêmement content. Il y a même des gens qui me félicitent. Je leur dis, attendez, il faut rester motivé, il faut rester rassemblé pour pouvoir vraiment transformer l'essai maintenant au deuxième tour. Est-ce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous avez été arrêté par les feux? Oui, alors, écoutez, je crois que c'est de manière générale, les Nyonnais ont su ne pas tomber justement dans la polémique. Je pense que le citoyen est différent de l'individu qui va peut-être râler. Moi aussi, je vais râler peut-être parfois quand je ne suis pas content de quelque chose. Mais lorsque je suis dans mon esprit de citoyen, je réfléchis et je vois un bilan entier. Et ils ont vu qu'effectivement, la municipalité sortante, la majorité sortante avait un bilan excellent. Elle avait un bilan, pour ma part, simplement puisque je suis là ce soir, plus de 99% du bilan réalisé, hein, donc du programme de législature réalisé. Donc voilà, je crois qu'il y a eu l'intelligence du vote de considérer un ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas été élu au premier tour avec vos camarades? Je répète, c'est un luxe d'être élu au premier tour. Hein. Je rappelle que c'est assez extraordinaire. Donc félicitations vraiment à mes 3 collègues. Ils me soutiennent à fond et je les remercie de tout cœur parce que c'était vraiment, il a manqué quelques voix pour passer au premier tour aussi, ce qui eût été alors vraiment les un luxe. voix de Salem, par exemple. Par exemple, oui, ou de Raphaël Weisskopf. Oh, je ne crois pas que ces électeurs voteraient pour moi, de toute façon, donc soyons pas. Moi, je suis très confiant. Je dis simplement, électeurs, ne vous démobilisez pas. C'est comme un match de tennis, c'est jusqu'à la dernière balle. Alors voilà, il faut rester motivé. On est en plein dans cette seconde partie de campagne. Alors justement, quel projet allez-vous apporter aux Nyonnais pour justement montrer vos différences, pour montrer qu'il faut voter pour vous? Allez, on recommence par vous, Roxane Faoulinares. Alors, quel projet? Il y en a de très nombreux, des projets. Bien heureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire dans cette ville, même si de nombreuses choses ont déjà été faites. Moi, par exemple, une des thématiques sur lesquelles j'aimerais m'arrêter, c'est par exemple la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. On a aujourd'hui dans les zones 30 quelques problèmes, pas sur la route d'État de Doigt qui a été refaite durant cette dernière législature et qui a encore des passages piétons, mais on a de nombreuses zones 30 qui sont sans passage sécurisé, par exemple. Donc j'aimerais bien qu'on ait une vision d'ensemble de tous ces cheminements scolaires et puis qu'on remette l'ouvrage sur le métier pour vraiment sécuriser le chemin de l'école. Ensuite, je pense que par rapport aux enfants, toujours, il y a tout un travail de prévention du harcèlement scolaire à faire. Aujourd'hui, il y a certaines choses d'entreprise, mais on voit bien que c'est un problème qui
qui inquiète de plus en plus les parents de nos jours, d'autant plus avec les réseaux sociaux. Donc je pense que là, il y a tout un travail de prévention supplémentaire à faire. Enfin voilà, il y a de nombreuses thématiques. Alors je vais peut-être aussi passer la parole à mes collègues. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert. Je pense qu'on va avoir le temps de parler de ces nombreuses thématiques. Maurice Gay, vous intervenez souvent au conseil communal pour parler finances. Alors est-ce que ça, c'est un thème que vous allez développer dans les semaines qui viennent ? Les finances, je crois que c'est un élément important, effectivement, d'une collectivité et d'une commune. Maintenant, ça ne reste pas un but en soi. Je crois que c'est un moyen d'arriver à développer les projets qui nous sont chers, qui sont chers aux citoyens. Ça doit rester ça doit pas être une contrainte pour le citoyen au niveau de ses impôts, mais autrement, c'est pas une fin en soi d'avoir des finances, de contrôler les finances. Je crois il faut que ça reste. Est-ce que vous avez développé une autre thématique plus particulièrement ? Alors après, il y a d'autres sujets, effectivement, sur lesquels on va travailler. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est bien évidemment les rives du lac. Je suis du nord de la commune, mais en fait, j'ai les pieds dans l'eau. Donc, c'est vrai que c'est une région qui me tient à cœur, c'est un quartier qui me tient à cœur. On parlait de la place Pertan, de faire une place pour les citoyens, mais je pense qu'on a une magnifique qui sont les rives du lac, qui va de Rivers jusqu'à Colovray, et qui est une région qui était oubliée, puisque ce n'était pas dans le bilan, les projets de législature précédentes. Et je trouve vraiment dommage, parce que c'est un endroit magnifique. On pourrait vraiment le rendre à la population, essayer de l'animer un petit peu. On voit qu'il y a eu des essais où on a remplacé un chalet par une cabane. Enfin, on a supprimé un carrousel, des choses comme ça. Mais autrement, rien n'a évolué dans cette région. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on peut réellement faire quelque chose d'intéressant pour la population, pour la détente. Je crois que les Nyonnais aiment leur rive, aiment ce quartier. Et il faut essayer de le développer et de le rendre agréable. Olivier Mayor, c'est vrai ça, les rives du lac, à l'époque, il y a eu toute cette polémique autour de la trinquette à tonton. Vous aviez essayé de remettre un système, vous nous aviez annoncé éventuellement un projet pour ces rives du lac. On n'a pas encore vu venir ce projet. Maurice Gay a les pieds dans l'eau. Est-ce que vous allez les mettre au sec ? Alors, ma collègue de l'urbanisme qui est derrière moi... Le micro, s'il vous plaît. Ma collègue de l'urbanisme qui est assise derrière moi, effectivement, le sait très bien. Il y a un projet qui a été lancé parce que c'est une question d'aménagement du territoire d'abord, toujours, et ensuite, il faut faire exactement. Donc ça, les conseillers communaux le savent très, très bien. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer le projet, finalement. Bien sûr qu'on peut avancer, et c'est ce qu'on a fait, effectivement, avec des premières étapes. Et ensuite, mon collègue Uldry est aussi très bien placé pour savoir que nous allons, dans cette troisième phase, effectivement, proposer, une fois que l'aménagement du territoire aura autorisé des choses au niveau cantonal, on va rendre un petit peu ces quais, si vous voulez, qui sont aujourd'hui, c'est une manière de voir les quais des années 70 un peu. On aimerait vraiment en faire quelque chose de très, très vivant. On a envie d'en faire quelque chose, et puis là, je pense que même avec M. Gay, on peut être d'accord. On n'est pas toujours opposés, vous voyez, parce que le lac et le Jura sont vraiment, je dirais, au cœur de l'attractivité essentielle de la ville de Nyon. Donc, il faut vraiment jouer avec ces deux facteurs. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Effectivement, si vous voulez, nous partons du cœur de ville. Pourquoi ? Parce que c'est en renforçant le cœur, en mettant l'être humain au centre de nos préoccupations et en élargissant ce cœur. Et c'est ça toute la stratégie territoriale que nous avons commencé à mettre en place et qui doit pouvoir se poursuivre, qui doit pouvoir permettre justement un centre-ville et au-delà du centre-ville, justement ce cœur qui grandit et qui permet de relier aussi le sud et le nord avec, pour l'instant, effectivement les chemins de fer ou les passages pour passer du Si je peux juste revenir avec les pieds dans l'eau quand même. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on commence. On a mis la priorité là-dessus. Revenons au bord du lac. Pour revenir au bord du lac, et j'y arrive, effectivement, on arrive en donnant cette attractivité-là, on arrivera à développer. Mais ce sont des étapes. Ça dépend du musée du long Léman et de son extension, l'aménagement. Tant que vous n'aurez pas cette partie, on aura vraiment un projet. Il y a une manière partielle qui a été faite pour le musée des Léman pour pouvoir avancer déjà là-dessus. Oui. Alors, Maurice Gay, vous trépignez. Oui, en fait, parce que je suis un petit peu étonné. C'est vrai que M. Mayor parle du canton, de l'aménagement du territoire. Mais en fait, on a eu des informations, le Conseil a eu des informations, que ça, c'était l'ancienne vue de la municipalité qui voulait faire l'entier des rives du lac. Et maintenant, on est arrivé à une situation où le canton est d'accord de rentrer
en discussion Mais oui, pour, c'est juste. pour différents projets. Donc le musée du Léman, typiquement, on voit que ça avance de ce côté-là parce qu'on a une fondation qui fait un travail extraordinaire de partenariat public-privé. Merci. Et puis on peut faire la même chose au niveau de parking de Rivette. Enfin, il y a plusieurs aménagements qu'on peut faire dans le cadre des rives du lac, simplement que ce n'était clairement pas une volonté de la municipalité. Absolument pas. Vous, Ce qui est venez bien de dommage. dire que c'était le cas. Donc, justement, c'est une volonté, mais les choses mettent. Sur les du projets, temps. là, Donc, sur les projets que vous effectivement, êtes en train de c'est quelque partager, chose qui est en train d'être. Raphaël Weisskopf, Mais moi, je suis sur la même Oui. longueur d'onde que M. Gay là-dessus. Hein, y a pas vous de en souci. pensez quoi de la gauche et la droite et des aménagements la gauche et la droite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que j'en pense. Rafraîchissez-nous Oui, la je vais vous mémoire. rafraîchir la mémoire. En bien une sûr, avec phrase. Hein. plaisir. Ouais, alors ça va être très difficile, c'est voter pour moi. Oh là là. Non, je pense que de nouveau, les projets, il y a tout le monde qui a plus ou moins la même vision du futur de Nyon. On se souvient la dernière fois, tout le monde avait parlé du parking. Si, dans le fond, tout le monde veut plus ou moins la même chose. Mais c'est comment y arriver. Et c'est ce que j'aimerais, moi, mettre en avant, justement, c'est qu'entendre les Nyonnais, comme le rappellent beaucoup d'élus, je pense qu'il faut passer à la phase de l'écoute maintenant des Nyonnais. Comme le rappelle M. Maillard, l'humain est au cœur du projet du cœur de ville. Ce n'est pas la municipalité qui a une envie d'imposer quelque chose aux citoyens. Il faut vraiment prendre compte de ce que veulent les citoyens et aller dans ce sens. Et on a vu les dernières années qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas été faites dans ces directions-là. Typiquement, pour répondre à votre question qui était de qu'est-ce que vous voulez faire tout de suite, entre autres, moi, ce serait mettre en place une plateforme participative pour vraiment montrer aux Ça, c'est citoyens... Ça a été fait, M. Weisskopf. Non, Mes ça souvenirs c'est sont bons, les ça projets qui s'appelait ont été écoutés. Compagnon. Ouais. Voilà. Oui, on a vu le résultat. L'usine apparemment a découlé de ça, puis ce n'est pas vraiment ça qui correspondait aux attentes des Nyonnais en 2007. On va peut-être enchaîner pour que tout le monde puisse s'exprimer sur M. Uldry. Vous, pour cette deuxième partie de campagne, vous allez défendre votre bilan et je suppose que vous allez parler de bâtiments pour notamment... Bâtiments scolaires. Scolaires, voilà, les écoles. Hein On y arrive. On peut effectivement parler de bâtiments scolaires, mais défendre une campagne, c'est une chose. Après, lorsqu'on est élu, pour autant qu'on le soit, c'est pas sûr qu'on garde les mêmes dicastères. Mais effectivement, si Mais je vous garde le aimeriez même dicaster... conserver ce dicaster. Oui, tout à fait. C'est une chose que tout le monde sait. Je crois que je ne l'ai jamais nié, que j'avais un certain attrait pour le service des bâtiments. Peut-être un peu moins il y a quelques années pour le service des finances, mais je vous avoue que j'y ai pris goût. Ah bah c'est bien. Et on verra la prochaine configuration de la municipalité. Il est possible que j'aie un peu moins de goût pour ce service, mais ce n'est pas sûr. Effectivement, vous l'avez dit, en ce qui concerne le service des bâtiments, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le service architecture et bâtiments, pardon, je vais frustrer mon chef de service si je dis bâtiment. Nous avons un hôtel de police à construire, c'est dans le pipeline, ça, je pense que vous le savez aussi. On a une halle multisport, tout le monde en parle, que ce soit de gauche ou de droite. On a des écoles à rénover, tout le monde le sait depuis quelque temps, en tout cas ça figure sur Facebook pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puis le musée du Léman n'est pas entre nos mains, rassurons-nous, c'est en main de la Fondation, ce n'est pas la commune qui va le construire. Voilà, c'est quelques-uns des projets, mais je rappelle quand même qu'il y a 130 millions d'écoles à terminer. Ça veut dire qu'il y a encore 2-3 ans de travail, de commission de construction pour tout le monde, pour les utilisateurs et pour le service architecture et bâtiments. On a le fameux temple aussi à finir de rénover, c'est pour la fin de l'année prochaine. Donc vous voyez, pas d'ennui pour moi si je suis réélu. Vincent Hacker. Eh bien, je crois que j'ai plus forcément besoin de démontrer mon attachement à la valeur humaine des projets. J'ai maintenant une certaine légitimité pour me présenter un peu mieux. Et je constate qu'on parle beaucoup de la périphérie, on parle beaucoup de projets au nord ou au sud. Mais c'est vrai que le centre, il est un petit peu en piteux état. Et j'en veux pour preuve le fait que c'est une partie de ville où il n'y a pas de maison de quartier. Et nous avons actuellement 3 maisons de quartier à Nyon qui sont au nord de la ville. C'est très bien, elles ont un très bon bilan, elles permettent d'avoir des activités pour les jeunes, d'avoir des activités de petites expositions, etc. Et on s'est rendu compte qu'elles permettaient aussi de faire un lien intergénérationnel, puisqu'il n'y avait pas que les jeunes qui en faisaient usage, mais également des personnes un peu plus âgées qui participaient aux activités qui s'y déroulaient. Et je pense... Vous la où cette maison de quartier dans le centre-ville ? Alors ça, c'est une excellente question à laquelle je ne saurais répondre dans l'immédiat. Je pense qu'il faut déjà déterminer aussi dans quelle mesure, comment se situe le bassin de population du centre-ville et quel est l'attrait
réelle de cette maison de quartier. Mais on sait qu'il y a aussi des gens, des familles qui habitent au centre-ville et qui auraient besoin de ce genre de maison de quartier. Salem Fedal, alors la droite semble s'attaquer à la famille, aux jeunes. Vous êtes jeune. Vous, comment vous voyez ça un petit peu ? Vous avez une opinion sur éventuellement la place d'une maison de quartier, des jeunes ou éventuellement des activités pour jeunes au sein de Nyon ? Vous êtes satisfait ? Déjà, il y a peut-être peu d'animation pour les jeunes. Il serait bien beaucoup de festivals. Oui, enfin, quand même beaucoup, mais peut-être plus adapté à des âges plus jeunes, comme les 15-18, qui sont un peu oubliés. Et vraiment, l'idée des maisons de quartier, ça serait bien. Et faire quelque chose aussi bien pour les jeunes que pour les personnes du 3e âge aussi. D'accord. Alors ça, c'est un projet, par exemple. Alors, il y a un EMS là, qui est prévu notamment au TIN. La Fondation du Midi. Voilà, vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose aussi qu'on pense aussi à nos seniors et faire aussi quelque chose avec eux et qu'ils partagent avec nous le Nyon d'antan aussi. Alors, il y a un projet qui a fait un petit peu débat de nouveau sur les réseaux sociaux, c'est les carrés potagers. Pour vous, ça, c'est un bon lien intergénérationnel. Vous cautionnez, vous vous en voudriez plus encore en ville de Nyon, sur la place Pertan, par exemple ? Pas forcément, peut-être déjà faire par quartier, puis peut-être par la suite en centre-ville. Continuons sur la jeunesse avec vous, Olivier Mayor. Pour les jeunes, comment vous voyez Nyon ? Mais écoutez, vous savez, je viens de voir un film extraordinaire qui s'appelle Demain. Et c'est un documentaire, Demain, qui traduit mais vraiment une vision d'avenir, donc pour notre jeunesse, pour les générations futures, quelque chose qui est vraiment, qui est exactement dans ce qu'on développe avec Cœur de Ville, avec l'idée de mettre l'humain au centre de nos préoccupations, l'idée de créer du logement abordable, l'idée de créer de la mobilité pour tous, l'idée de créer un commerce équitable, de proximité, avec cette idée qu'on vient de lancer aussi de monnaie locale, avec plein de ces idées, si vous voulez, qui marchent. Cette idée de monnaie locale, elle est mal perçue par pas mal de commerçants. Comment vous allez la défendre ? Elle a été très bien perçue par pas mal de commerçants. Et puis ce sera discuté. On n'a pas besoin de faire le débat ce soir. Mais c'est votre avis. Mais justement, ça sera très intéressant. Il y a un postulat qui a été déposé, il y a une commission qui a été nommée. Ce n'était pas pour faire le débat de la monnaie locale aujourd'hui. Mais la réflexion là autour... a déjà dit qu'elle était contre. Donc non, c'est pas vrai. Absolument pas. Elle a demandé aux gens de venir consommer chez elle. Notamment la partie des verts, avant de lancer des monnaies locales. Au contraire, le président... Elle était quand même relativement critique et qu'elle a dit qu'elle voterait contre le postulat. Donc... Mais elle n'est pas présidente de la SIC. Oui, ancienne présidente de la SIC. Ah voilà, l'ancienne, d'accord. Je pense que Mme Burki connaît assez bien le tissu commercial d'Avenue de Nyon, monsieur. Le président actuel de la SIC, si vous voulez, s'est dit très intéressé. Bon voilà, c'était pas cette idée. Mais par rapport à votre question, par rapport aux jeunes, justement. Les jeunes auront le temps de devenir vieux, le temps que ça se fasse, si ça se trouve. Alors, quelle solution actuelle ? Vous savez, un ancien municipal m'avait dit... Tu inaugureras les projets des anciennes générations et les futures générations inaugureront les projets que tu as lancés. Il faut avoir cette humilité. C'est vrai, et c'est vrai qu'on n'est pas tous les jours à couper des cordons. On doit avoir l'humilité de lancer des projets qu'on va peut-être jamais... Avec mon collègue, on a eu le plaisir de pouvoir inaugurer la déchetterie, on a eu le plaisir de pouvoir, de pouvoir inaugurer le centre d'exploitation de la voirie, etc., etc., et des écoles qui sont enfin, les premières pierres et tout ça. Donc, c'est extraordinaire déjà ce qu'on a pu faire dans l'espace de peu de législature, mais il est vrai, il faut avoir l'humilité. On n'est pas là pour... Mais je crois, M. Mayor, que votre amour pour le film Demain est assez symptomatique de la politique que vous avez menée pendant ces dernières années. Parce que si vous avez bien remarqué, dans ce film, on parle que des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Mais ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas l'humain. L'humain, il y a aussi des personnes qui sont plus âgées et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de vie. Donc il faut penser aussi à tout le monde. Et je crois que Demain est un film magnifique. Alors moi, mais malheureusement, il est un petit peu jeune, je dirais, et qu'il manque une vision aussi des personnes âgées. Quand vous arrivez à partir de 80 ans, 70 ans, c'est un autre problème. Moi, j'aimerais juste revenir parce que Monsieur Mayor parle extrêmement bien de Cœur de Ville avec beaucoup d'éloquence. Merci. Voilà, Cœur de Ville, c'est un concept pour le moment. Il n'y a pas. Vous le connaissez alors, c'est quoi ? D'agenda temporel pour le moment. Si. Alors, je serais bien curieuse de le connaître exactement. Je pense que vous-même ne le connaissez pas. Il n'est pas chiffré.
actuellement. Donc, c'est pas quelque chose. Cœur de ville ne sera pas réalisé dans son entier dans les 2 Il prochaines n'y a pas de années. chef de projet. Moi, je reviens quand même toujours sur le fait qu'en attendant que certaines choses se développent, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. On a aujourd'hui, par exemple, une place Bel-Air. Alors voilà, on qui- va changer le titre du film, on va dire à la place de demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, très bonne idée. On a par exemple la place Bel-Air qui, depuis le départ de la Poste et maintenant de RAP, se meurt. On a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, les voitures n'ont plus besoin de transiter puisqu'il n'y a plus la Poste. On pourrait mettre une maison de je pense quartier et puis ramener un peu... Aujourd'hui, on a sérieusement besoin de s'attaquer à cet endroit qui pourrait devenir un espèce de poumon. Moi, j'aurais envie de dire sur les pavés, la verdure. Je pense que la place Bel-Air, aujourd'hui, elle est un enjeu très sérieux. Avec la nature en ville, c'est ce que nous proposons. Mais Tout à fait d'accord. je pense qu'on aime tous la nature, Monsieur Maillard. Magnifique. Voilà, je pense que là, on a un lieu qui, aujourd'hui, se meurt, sur lequel on peut avoir un impact très rapide, avec une revalorisation de l'espace en termes de mobilier urbain, en termes de verdure. Effectivement, moi j'ai envie de dire sur les pavés la verdure. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre Cœur de ville. Ça, c'est un projet sur lequel demain, on peut commencer à réfléchir très activement et qui peut aller vite. Plus d'estime aux commerçants aussi. Alors aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire tout de suite parce que pour l'instant, je suis encore Mais est-ce que la ville communale. a une emprise sur les bâtiments, par exemple, pour remettre des activités, ou est-ce que finalement, de mettre un peu de verdure, ça va suffire à faire revivre cette place? Il faut surtout donner la parole aux commerçants. Oui, mais les commerçants vont mais la dire quoi? parole, la parole... il y a un moment, il faut l'action, monsieur. Enfin, Oui, moi, bien je sûr, vous justement, entends. Monsieur Weisskopf. Ouais, mais justement, on est passé l'écoute d'entendre. Maintenant, il faut écouter. Puis oui, agir. mais à force Alors, de on l'a vu typiquement Raphaël avec le Weisskopf, cas de la je propose vache. d'écouter la... Oui, mais on l'a vu avec le cas de la vache. Et... Non, mais parlons... Non, mais sur le sujet, oui, c'est aussi une polémique que Facebook, bien sûr. Pas. Oui. Cessez de penser que nous n'écoutons pas. Je pense que nous sommes tous à l'écoute. Vous dites que vous ne Et puis pouvez on a rien aussi faire une chose, c'est actuellement qu'on au conseil propose. communal. Vous auriez pu, entre autres, déjà proposer de changer le règlement de police pour permettre, je ne sais pas, justement à ces commerçants de mettre plus de mobilier de leur magasin sur la voie publique. On l'a vu typiquement, la vache, c'est le bon exemple. Mais est-ce que c'est ça qui redresse un chiffre d'affaires de mettre une vache devant son commerce? On incite les commerçants, enfin la commune incite les commerçants à trouver des activités pour valoriser leur commerce ou le centre-ville. Et quand ils commencent à le faire, ils viennent se faire punir parce que la police applique un règlement qui a été dicté par la commune. Mais vous, qu'est-ce que vous proposeriez concrètement? Voilà, Parce que comment aider vous êtes ces dans la commerçants? critique, mais vous n'êtes pas dans la force de proposition. Il me semble que je viens de le dire justement, de donner la parole aux commerçants, de donner plus de liberté aux commerçants. Juste la parole ne suffit pas, monsieur Weisskopf. D'élargir le règlement, leur permettant, typiquement avec les cas de la vache, de pouvoir animer avec une vache. Peut-être qu'il y avait une histoire avec le commandant de la police qui disait si lui commence avec la vache, peut-être l'autre va mettre un sachet de thé géant devant son magasin de thé. Celui qui a les magasins de chaussures va mettre... Oui, non, mais pour dire, de donner cette liberté, un peu comme ce grain de folie qui a permis à l'époque à certains de créer un festival qui est mondialement, ou en tout cas régionalement très connu, de leur laisser cette liberté de mettre en application ce grain de folie. C'est pas suffisant, ça, de mettre une vache devant un déjà, commerce. leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et voyons ce que ça donne. Mais là ils n'ont même pas la possibilité de le faire. Comment la ville peut aider ses commerçants concrètement? Quelles sont vos solutions? Modifier le règlement de police. Mais pour qu'ils puissent mettre une vache sur un sachet de thé devant leur commerce? Ou est-ce que vous avez d'autres idées en tant qu'exécutif nyonnais? Juste libéraliser le domaine public ne suffira pas, monsieur Weisskopf. Alors, il va pas la falloir verdure non plus. une libéralisation. Alors, en tant que libéral radical, vous pensez bien que je ne vais pas être contre une plus grande libéralisation du domaine public, mais ça ne suffira pas. Je serais curieuse, effectivement, Commençons de savoir déjà ce avec que ça. vous voulez rajouter. Commençons déjà avec ça. Il y en a assez. Avant, vous parliez de l'ancienne présidente de la SIC, qui dit, entre autres, justement, de, par exemple, mettre des totems pour indiquer les différents commerces qui existent en ville de Nyon. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé par la fameuse commission 108 et qui est proposé dans les différents programmes du centre droit. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est déjà dans le pipeline. Oui, mais bon, au bout d'un moment, la sortie du pipeline, il faudrait la trouver aussi. Parce qu'avant d'imaginer une boucle des adresses, moi, je suis intimement pas persuadé qu'en augmentant le nombre de commerces, il y aura plus de clients qui vont venir si l'attrait des commerces n'est pas tel que justement on a envie de venir consommer. Vincent Hacker, entre autres aussi, il y a la problématique des parkings et de la mobilité, mais alors on ne va pas débattre là-dessus. Parce que on en a déjà débattu. Mais on dit que, Vincent Hacker, vous êtes dans la communication, on dit qu'un franc investi dans la communication rapporte 3. Vous, comment vous investiriez ce franc?
Moi, je ne pense pas que ce soit au départ d'investir 1 franc qui va forcément redorer la vie des commerçants locaux. Je pense déjà qu'il faudrait revenir un petit peu en arrière sur la politique anti-voiture et partir sur une meilleure complémentarité des moyens d'accès à la ville pour faciliter l'accès à ces petits commerces. Après, effectivement, on peut aussi partir sur une politique un petit peu plus légère à l'égard des commerçants pour leur laisser un peu plus de place pour la créativité. Mais ça, je dirais que c'est, on va dire, en deuxième phase. La première phase, qui est la plus importante, c'est vraiment de donner la possibilité aux gens de venir en ville. C'est ça qui est important. Monsieur Uldry, vous en pensez quoi, vous, de cette thématique et qu'est-ce que vous malheureusement, proposeriez ? l'élargissement du règlement de police n'est pas la bonne solution. J'ai eu la chance de faire partie du comité de la SIC pendant 6 ans, il y a une dizaine d'années. On avait fait faire une étude justement pour revaloriser le centre-ville. Et ce qu'on a remarqué, force est de constater, c'est qu'une rue qui a de multiples... En bon vaudois, on appellerait ça des encoubles, c'est-à-dire de multiples chevalets, une vache, des sachets, tout ce que vous voulez, n'est pas une rue attractive. C'était il y a Et au 10 ans, contraire, la SIC souhaitait se débarrasser de ces encoubles pour que les gens puissent pénétrer dans cette rue et transiter dans cette rue d'une manière adéquate. Et je pense que l'attrait du commerçant, et c'est ce qui était ressorti aussi de cette étude, doit être dans sa vitrine et non pas dans le chevalet qui est de plus en plus gros ou de plus en plus loin de sa boutique. Et qui Ça va touche aussi un règlement, carrément parce de que l'autre quand vous côté de la demandez rue à en certains face de- commerçants ce Voilà ce qu'ils que ne j'en peuvent pense. pas faire, justement, oui, ouais, bien. Mais quand on demande à certains commerçants pourquoi est-ce qu'ils ne décorent pas plus leur vitrine, ils répondent que le service de l'urbanisme le tombe dessus quand ils affichent un autocollant à l'extérieur de la vitrine parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation. Bon, il y a quand même le concours des vitrines de Pâques. J'allais Et dire... de vision du réel. Et d'ailleurs, la les ville en rouge, vitrines c'est plutôt un rouges truc sympa. De vision du réel, effectivement. Olivier Maillard, ces problèmes d'arrivée dans la ville, on aurait pu croire que ça vous aurait quand même fait un sacré croche-patte. Au final, il n'en est pas grand-chose finalement. Vous êtes conforté dans votre politique que vous avez menée en matière de circulation et d'accès au centre-ville et à ses commerces. Oui, je crois que il faut. Vous allez continuer il faut là-dedans. juste faire très très attention à ce qu'on dit, les paroles qu'on prononce, parce que aujourd'hui, si effectivement aux heures de pointe, comme dans toutes les agglomérations, il peut y avoir des problèmes, mais aujourd'hui, vous pouvez, mais venez à Nyon, hein, je le dis, hein, je l'ai dit l'autre jour à la TV Vaud-Fribourg, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut plus accéder à Nyon, mais aujourd'hui, vous circulez à Nyon. En dehors des heures de pointe et de l'hyperpointe, vous circulez parfaitement et vous trouvez des places de Quand parc. tout le monde travaille, Donc, ouais, si vous effectivement, voulez, on peut bien... Par rapport à ça, maintenant, le problème... Parlez bien dans le micro. Si vous voulez, le problème qu'on a, c'est la cherté dans certains endroits des arcades, exactement. Alors, comment Donc, agir ? Alors ça, c'est clair Est-ce que qu'il c'est y a... le rôle d'une municipalité différents- d'agir sur les arcades ? Alors, il y est-ce a- que déjà, est-ce que c'est le rôle ou pas? Maintenant, si vous voulez, pour nous, il y a 2 manières, comme on aide les individus, si vous voulez, pour le logement, hein, où on a mené des politiques, les fameuses politiques d'aide à la pierre, les politiques d'aide individuelle au logement. Ça existe. Il y aura peut-être une réflexion à un moment donné qu'il faudra avoir, peut-être en se disant qu'il y a une espèce d'aide individuelle en fonction de certains commerces qu'on aimerait avoir. Toutes ces réflexions-là, elles sont à mener finement, parce qu'on ne peut pas faire une économie planifiée, hein, on n'est pas à la période soviétique, mais peut-être que quand les règles économiques habituelles ne fonctionnent pas, il faut peut-être avoir certaines réflexions. Ensuite, la deuxième chose, et ça on en parlait d'ailleurs avec mon collègue Uldry une fois, peut-être que la municipalité, en maîtrisant les biens-fonds, hein, peut-être qu'elle peut mettre à disposition aussi des arcades aussi à des loyers un peu plus avantageux. Parce que sinon, c'est quoi la logique? C'est que les anciennes internationales qui vont pouvoir s'installer et puis on fait des commerces comme partout. Ça, c'est une problématique qu'on ne rencontre mais c'est ça pas aussi qu'à qui Nyon. attire des gens. Hein, c'est ça qu'ils C'est ont. une en bonne même temps, idée, ça, c'est- mais il faudrait de Je pense nouveau que écouter les dans commerçants que aussi. H&M Donc, ou c'est- des grands groupes comme ceux-ci, effectivement, attirent aussi les gens. Oui, c'est Donc, juste. Il faut trouver, mais pas que. Hein, parce que les gens ils veulent trouver la particularité. entre le commerce. Et si je peux juste On va terminer. y mais revenir, je vous veux- finissez. Donc, si vous voulez, il y a cette mixité
comme on connaît la mixité sociale, il faut la mixité économique. Et ça, vous pouvez au agir niveau des... dessus en tant que municipalité, vous avez Très une peu, solution? malheureusement très peu. Par contre, on peut agir sur les conditions cadres. Et effectivement, Et c'est celle que je viens de dire tout à l'heure. Donc, je ne vais pas répéter tout. Mais il y a ça. Après, il y a, si vous voulez, les facteurs qui sont extérieurs. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des facteurs extérieurs comme la cherté du franc où les gens venez acheter à Nyon, même si la tentation est très forte d'aller à Divonne. Mais venez à Nyon, c'est ça aussi. Et ça, c'est ce message-là où il y a, je dirais, une responsabilité individuelle et collective des gens, des Nyonnais, de dire consommons local. Et c'est ça aussi, excusez-moi Monsieur Gay, mais c'est effectivement ça aussi dans le film Demain qui est remarquablement bien amené, c'est justement cette notion de la résilience locale. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux commerçants, aux habitants de se défendre par rapport à une situation qui est hors contrôle. Et ça, parce qu'on est la de plus en plus solution, dépendant c'est, de franc choses nyonnais. extérieures. Ouais. C'est ça. Alors, oui, Vous en dites-moi. pensez quoi de ce front nyonnais du côté du centre droit? Écoutez, pour ma part, je reste vraiment à convaincre. J'ai l'impression qu'on est plutôt... L'autre jour, il y avait un article dans le 24 heures qui disait que bientôt, on arriverait tout à payer avec nos smartphones. Et que, enfin voilà, moi, j'ai plutôt l'impression que le progrès de demain, c'est justement cette innovation de pouvoir payer avec son téléphone, avec sa montre connectée. Enfin voilà. Il faut développer un smartphone Après, lyonnais. la monnaie locale, alors... Écoutez, j'attends de voir ce que va en dire la commission qui traitera de ce dossier. Et par rapport à l'interventionnisme, entre guillemets, d'une municipalité sur les arcades, vous en pensez quoi, vous, du côté du centre droit? Alors ça, moi, je l'ai déjà dit. Je suis contre l'exemple genevois du plan d'utilisation des sols qui forcerait les propriétaires concernant leurs locataires. Je pense que, et Madame Frémont-Canton d'ailleurs partage mon avis, puisqu'elle a dit au dernier débat que Nyon n'avait pas la taille critique suffisante pour appliquer un tel règlement. Effectivement, on n'est pas comme dans le cas de Genève qui a une zone 1, puisque c'est appliqué à la zone 1 à Genève, qui est l'hypercentre. L'hypercentre de Genève, c'est à peu près la grandeur de Nyon. Donc, sur une ville comme Nyon, c'est pas possible. Par contre, effectivement, alors on a la maîtrise du foncier sur les bâtiments qui appartiennent à la commune. Et je pense qu'on est nombreux à être d'accord qu'aujourd'hui, par exemple, la place du Château va être une priorité, qu'on a là des arcades qui vont pouvoir être mises à disposition une fois qu'elles seront libérées de certaines administrations. Donc il y aura et que ça va sur l'aménagement de la place du Château. Alors, concernant la place du Château, alors je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Maillard, mais en tout cas, au niveau du centre droit, un postulat avait même été déposé durant la législature par la commission 108 pour demander effectivement que cette place devienne piétonne et que les arcades soient rendues au commerce. Exactement. C'est comme ça que ça marche, effectivement. À partir du moment où elle devient attractive, cette place du château, à partir du moment où les rez-de-chaussée, c'est tout l'aménagement dépend des rez-de-chaussée. Parce que évidemment, si vous avez un mur borne ou si vous avez une entrée de parking, si vous avez des vitrines froides, effectivement, c'est pas attractif. Donc c'est un équilibre subtil et qui est très difficile à atteindre parce qu'il ne s'impose pas. Vous avez raison, Marie-Christine Fer. On peut pas nous décréter tout comme ça. C'est pas ni notre rôle ni notre pouvoir. Sans oublier que c'est le seul lien, la place du Château, avec un des rares liens, en tout cas, avec le haut et le bas. Avec Rive. On a aujourd'hui un problème, enfin, pas aujourd'hui, d'ailleurs depuis de nombreuses années. Le touriste qui arrive au bord du lac, par exemple, avec les bateaux, ne monte pas en ville. Voyez, et ça, madame, c'est quand même terrible. C'est ça qui est bien. Vous venez parfaitement de décrire, je suis totalement d'accord avec vous, mais vous venez de faire la démonstration de ce qu'est cœur de ville, de ce qu'est concrètement cœur de ville. C'est justement en élargissant le cœur de ville vers la place du Château, par exemple. C'est un exemple concret. Oui, mais les Nyonnais descendent on pas en parlait non plus. déjà avant cœur de ville, Monsieur Maillard. On arrive bientôt, le temps passe en bonne compagnie, décidément. On arrive bientôt au terme de ce débat. On s'imagine que vous allez rebattre le pavé nyonnais pour être au plus proche de vos électeurs. On a quand même envie de dire qu'il y a quand même 2 dicastères qui se libèrent. Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu quelles seraient vos affinités réciproques, quel dicaster vous aimeriez. Roxane Farolinares, allez-y. Il serait totalement malvenu. Maintenant, il serait totalement malvenu aujourd'hui
de prétendre à des dicastères avant même d'être élus. Vous avez Donc des centres d'intérêt comme la C'est culture, par c'est exemple. le genre de discussions qui auront lieu au lendemain du 20 mars Ouais, mais est-ce entre municipaux élus. qu'un dicaster comme la police, par exemple, qui est en main intercommunale, intéresserait quelqu'un? Personne ne peut répondre à cette question. Vous, Raphaël Weisskopf, vous seriez... La police, non, c'est intéressé pas par la ma grande police spécialité. Même Mais alors, si vous j'ai eu plusieurs aimeriez échanges quoi? là-dessus. Vous aimeriez quoi? Alors, allez-y. Moi, je pense qu'il faut s'assumer, puis on peut avoir des préférences pour tel ou tel dicaster. Alors, les vôtres. Tous. Tous? Ouais. Alors, Non, nous avons une municipalité à Voilà. une personne. Non, mais, je pense qu'il faut essayer de se développer. Ouais, par Il faut se exemple. développer là Peut être éclairé ou où pas. on connaît le plus. Par des En feux. tout cas, oui, peut-être, mais bon, ça, c'est la circulation. Donc, peut-être qu'un département comme a eu M. Mayer jusqu'à maintenant, travail environnement, ou est-ce que peut-être qu'il faut imaginer de remodeler les différents dicastères, vu qu'on sait que, par exemple, la police est partie aux travaux et puis les concierges ont aussi changé de... Ah non, la le police n'est dicaster. pas partie au travail. Pas la Monsieur police, la Weisskopf. police-signalisation, pardon. J'ai oublié un mot dans ma phrase. Police-signalisation a changé de chef de dicaster. Donc peut-être qu'il faut imaginer de mettre un coup de sac là-dedans pour voir l'avenir différemment. Salem Salem. Fédal. Votre dicaster, la culture, pour prendre le dernier morceau de M. Olivier Mayor, si le reste va à Raphaël Weisskopf. Alors, pour moi, j'aurais peut-être une préférence dans les services des ressources humaines. Moi, ça fait, Ah ben il y a un débat en ce moment, Oui. justement, au niveau des ressources humaines. Justement, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis sans emploi. Je connais un peu quand même ce que les gens recherchent et demandent. Donc, pour moi, ce serait surtout les RH et puis éventuellement les sports. Comme j'adore faire du sport, surtout le basket, pour moi, ça serait aussi bien pour moi. Ça serait parfait pour le multisport, Olivier Mayor. Mais on- Pardon. Vous allez laisser votre dicaster à Raphaël Weisskopf ou à Salem Fédal? Vous en convoitez un autre? choisit pas, la culture, ça laissez vous- déjà les élections faire, et puis ensuite, Vous comme a dit aimeriez Mme conserver Faro... Mais bon, S'il me laisse parler, oui. Mais oui, écoutez, comme disait Attrape le temps. Roxane Faro-Linares, effectivement, il faut d'abord être élu. Et puis ensuite, il y a un équilibre, une équipe qui se crée et qui va, avec plein de facteurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui va décider de comment est-ce qu'on va répartir le plus intelligemment possible les différents dicastères. Est-ce qu'il y a stabilité, est-ce qu'il y a continuité ou est-ce qu'il y a mais modification? vous êtes bien où vous êtes? Vous Écoutez, moi j'ai continueriez fait deux législatures. Une première législature aux affaires sociales qui était extrêmement intéressante. On a doublé le nombre de places. Mais en de un mot, crèches, ce dicaster actuel. Et puis le dicaster actuel, il est extrêmement intéressant malgré le fait effectivement qu'il était très difficile avec des Très dossiers exposé, mais extrêmement vous continuez, contestés, oui hein. ou non? Moi, écoutez, En un mot. en un mot, vous savez, Vous moi je disiez suis attaché quoi aux personnes aussi. Hein, et il y a effectivement des équipes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler. Ça tisse des liens, mais je suis prêt à toute Donc autre si on chose. comprend Et on bien, vous doit êtes prêt un à lâcher municipal. parce que c'est ni oui Mais ni bien non, sûr, ça municipal, dépend un petit peu. C'est pas ça, c'est-à-dire qu'un municipal doit être en mesure, et que ce soit moi ou qui que ce soit d'autre, doit être en mesure de accepter et de gérer, puisqu'on n'est pas des spécialistes, hein, on est des responsables politiques. On ne nous demande pas d'être l'ingénieur Oui, mais nous-mêmes, la on nous question demande était claire. Est-ce que de votre gérer dicaster politiquement les visions. vous plaît? Est-ce mais que il vous me êtes plaise prêt à beaucoup, bien continuer, sûr. oui ou Il me non, plaise avec beau- ce... Mais il me plaise beaucoup. D'accord. Donc, Vincent Ecker. vous viendriez prendre lequel de ces dicasters? Qu'est-ce qui vous plaît dans un collège municipal? Je pense déjà qu'il faut attendre que le collège se crée, le collège en question. Et puis, il est plus qu'évident que tout le monde sait que mon centre d'intérêt principal, c'est Nyon et ses habitants. Donc, Donc voilà, j'attendrai que le collège soit créé pour faire un choix en fonction des discussions qui seront faites. Claude Huldry, vous avez mené une législature avec des finances, avec la péréquation. Ça vous dit de continuer avec ce dicaster ou vous aimeriez peut-être gagner aussi un peu plus de visibilité en intégrant un autre service? Moi, j'aimerais répondre d'une autre manière à votre question. J'aimerais rappeler que derrière les dicasters, comme vous les appelez, les services, il y a des êtres humains, c'est-à-dire des chefs de service en premier lieu, et aussi des employés. Mais surtout, je pense aux chefs de service. Si aujourd'hui, je vous répondais, oui, effectivement, le service architecture et bâtiment, en 10 ans, j'en ai fait le tour, je m'en suis un peu lassé, et puis l'urbanisme m'intéresserait. Imaginez quelle serait la tête de mon chef de service en se disant, j'ai été loyal pendant 10 ans, j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé, je n'ai pas fauté,
Et mon municipal me dit, moi, ça ne m'intéresse plus. Je crois que la question, elle vient vraiment au mauvais moment pour un municipal sortant. Et je ne me sens pas le courage de dire, oui, j'ai envie de prendre ceci et j'ai plus envie de cela. Non, je vous rassure, le service architecture et bâtiment, j'ai toujours envie de le garder, j'ai toujours envie de garder les finances, mais j'aimerais juste qu'on se rappelle qu'il y a des chefs de service, qu'il y a des humains. Alors bien entendu, ils savent, ce n'est pas dans leur contrat, mais quand ils rentrent dans une ville ou dans un canton ou à la Confédération, ils savent très bien que tous les 5 ans, tous les 4 ans, ils peuvent changer de municipaux. Mais je crois que le dire comme ça, non, maintenant, ça ne m'intéresse plus, l'urbanisme, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, ou la culture, c'est vraiment pas le bon moment. Maurice Guay. Oui, je crois que tout le monde a suivi un petit peu mon parcours politique. Ça fait des années que je suis au conseil communal à Nyon. Ça sort ma 4e législature. Donc, je crois qu'on a vu les intérêts que j'avais pour cette ville. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à la commission des finances. Maintenant, je suis à la commission de l'urbanisme, donc à la commission, au conseil intercommunal du conseil régional. J'ai déposé des postulats pour le stop à la mendicité, qui a eu un succès d'ailleurs, les caméras de vidéosurveillance, un plan lumière. Donc, on voit un petit peu qu'il y a toute une diversité. Je crois que quand on s'engage en politique pour une ville, on le fait pour le bien de la ville et tous les sujets doivent nous intéresser. Je crois que si on essaie de se spécialiser dans un sujet bien précis, on n'a pas sa place, à mon avis, dans une municipalité. En plus, je rappelle quand même qu'une municipalité, c'est un collège. Donc, c'est un ensemble de 7 personnes qui doivent travailler ensemble et ce n'est pas chacun qui doit s'occuper de son service et développer son service. Donc, après, voilà, on a la responsabilité, ou le municipal a la responsabilité de son service qui doit faire fonctionner. Mais en dessus de ça, je dirais qu'il y a vraiment une municipalité de 7 personnes qui doivent avoir des intérêts pour tous les sujets et faire avancer la ville. Et c'est ce qu'on souhaite faire au centre-droite, c'est d'arriver avec cette équipe de 4 personnes pour vraiment pouvoir faire avancer cette ville maintenant. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Ils sont 7, il y a 4 sièges à pourvoir, mais tous ont au cœur d'avoir l'humain au centre de leurs préoccupations. Ça me rappelle un parti, ça, qui n'est pas représenté autour de cette table. En tout cas, les jeux seront faits le 20 mars prochain. Une recommandation, allez voter pour élire l'un de ces candidats à l'exécutif nyonnais. C'était le second débat organisé en vue du 2e tour des élections à la municipalité nyonnaise. Un débat coproduit entre Nyon Région Télévision et le quotidien de la Côte. Madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci et on se retrouve sur les ondes de Nyon Région Télévision et dans les pages du quotidien de la Côte pour la suite de ces aventures. Au revoir.